Bonjour Gérard. Bonjour Jean-Claude. Alors, une fois de plus, toujours présent dans une association? Oui, toujours présent. Oui. C'est vrai que récemment, on s'est vu plusieurs fois à des titres divers. C'est vrai, aujourd'hui, je suis là pour apporter mon soutien à des associations qui s'occupent d'enfants handicapés. Nous-mêmes, nous sommes beaucoup plus spécialisés dans le soutien aux enfants victimes de harcèlement scolaire. On s'occupe des enfants, on aide les parents, enfin, on essaye de les sortir de ce mauvais pas. Alors nous, on s'est connus beaucoup sur des associations pour aider les enfants victimes d'harcèlement, Oui. mais l'Élag Spirit, c'est pas que ça. Non, mais il se trouve aussi que l'organisateur de cette manifestation, Isabelle et Christophe, je les connais très bien puisqu'ils étaient présents la semaine dernière au Trial avec moi, ils m'ont donné un coup de main, donc il était naturel que ce week-end je vienne aussi apporter ma contribution sur leur événement. Alors, en quelques mots, l'Élag Spirit, c'est quoi? Alors le Lac Spirit, pour vous expliquer, c'est un club de moto qui a été créé en 2017, en mars 2017 exactement, constitué au départ par 5 personnes, fonctionnaires de police, gendarmes, douaniers, ainsi de suite, et qui se sont multipliés. Maintenant, on arrive à 10 chapitres sur la France entière. Un chapitre, c'est un club? Un chapitre, c'est un club, mais dans le milieu biker, ça s'appelle un chapitre. Donc il y a l'original à Paris, il y a les Normands, les Normanènes au Havre, il y a les Hauts-Nord à Douai, il y a les Ariovistos à Strasbourg, il y a le COP à Carpentras, il y a les à Marseille, il y a également un chapitre, il y a également les Sorwin à Perpignan. Et il y avait un club à Toulouse en gestation, mais bon, ça n'a pas l'air de très très bien se passer. Il y a nous Bordeaux, il y a Limoges, et puis il y en a quelques autres en devenir. Oui, donc c'est quand même un joli maillage. Voilà. Et tous ont comme objectif de s'occuper des enfants victimes de harcèlement scolaire. Alors, puisque vous êtes tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de police, Oui. de gendarmerie, de la pénitentiaire et douane, Oui. Lorsque vous accompagnez une famille, un enfant, est-ce que vous avez beaucoup plus de poids que s'ils y allaient tout seuls? Plus de poids quand on est en activité, oui. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît bien ce milieu, on connaît bien les rouages. Donc quand on a besoin d'amener des parents porter plainte, on sait de suite où il faut s'adresser. Ça va beaucoup plus vite quand même. Et puis on peut les aiguiller un petit peu sur ce qu'il faut qu'ils disent ou ce qu'ils n'ont pas besoin de dire. Voilà. Malheureusement, cette situation existe. Il y a de plus en plus d'harcèlement à l'école. L'actualité en fait foi. Oui, c'est exact, comment oui. pensez-vous qu'il faudrait faire pour essayer de minorer ces harcèlements? La solution miracle, si on la connaissait, il y a longtemps qu'on l'aurait mise en application. Il n'y a pas, à mes yeux, il n'y a pas de solution miracle. Peut-être un peu plus de fermeté envers les harceleurs, parce que systématiquement, l'administration, l'éducation nationale conseille aux parents victimes d'enfants harcelés de changer d'école. Pas de vague, quoi. Voilà. Donc, nous, personnellement, nous trouvons que c'est la victime, c'est pas lui à changer d'école. Il y a quand même d'autres solutions qui peuvent être mises en place, surtout que depuis le mois de mars 2022, il a été voté une loi pouvant judiciariser les harceleurs. Donc pour le moment, il n'y a pas eu encore de cas. Mais enfin, ça existe. Donc, il y aurait des moyens, effectivement, de combattre beaucoup plus, pas durement, mais enfin de beaucoup plus façon réaliste qu'actuellement. Oui. Alors, pour revenir sur cette opération d'aujourd'hui, la particularité, c'est que les bikers vont transporter les enfants handicapés sur leurs chevaux mécaniques. Voilà. Malheureusement pas tous, parce qu'il y en a qui sont vraiment très handicapés physiquement. Mais disons que les plus valides, ceux qui sont le plus, on va les amener faire un tour de balade en moto. Oui. Et déjà, quand on leur a annoncé ça, ils ont sauté aux anges. Bien sûr. Il y a un side, je crois. Non, il y a un 3 roues. Il y a un 3 roues. Il y a un Can-Am confortable pour les enfants un peu plus jeunes et un peu plus handicapés. On a essayé de prévoir
large. Merci Gérard. De rien, merci beaucoup à vous et puis à bientôt. À très bientôt.